Bonjour et bienvenue à tout le monde. Alors aujourd'hui c'est Urbex de campagne. Je vais vous faire visiter deux petites maisons et pour la première maison j'aurai une petite histoire à rajouter. Vous verrez. Donc voilà, ça c'est la première maison. Bon, c'est les maisons qui sont à l'abandon depuis maintenant un moment. On va rentrer dedans. Alors là, la maison que je suis en train de vous montrer, il y a une douzaine d'années à Besançon, il y avait un monsieur qui faisait la manche à côté de la place Pasteur, qui avait les cheveux blancs avec un gros chien, le monsieur avec une barbe aussi assez grand. Il chantait du Georges Brassens. Voilà, c'était quelqu'un de très très gentil. Moi j'ai passé beaucoup de temps avec lui à cette époque-là, des heures à discuter avec lui parce que c'était vraiment quelqu'un de très intelligent et très enrichissant. C'est l'endroit en fait où il vivait. Alors c'est vrai, quand je parlais avec lui au début je comprenais pas, il me disait oui, moi j'habite dans une maison en fait où il y a des à côté il y a des chèvres, et puis bah c'est 12 ans après que j'ai 12 ans après que j'ai appris que c'était ici. Donc voilà, donc ce qui en reste, voilà le petit meuble, donc ça, parce que je me suis renseigné là, le petit meuble, le matelas là, c'était à lui, la petite, là le petit meuble aussi, là apparemment, comment, la porte elle a été rajoutée dans le temps. Vous voyez, il reste pas grand chose. Bon, vous voyez, par exemple, cet été, je suis venu, c'était pas du tout comme ça. C'était vraiment propre. Le sol était propre. Et en fait, là, les bergers qui s'occupent des chèvres, ils ont laissé venir leurs chèvres ici. Et voilà, voilà le résultat. Il y a plein de merde de partout. Enfin, voilà quoi. Aucun respect. Voilà. Alors qu'avant, c'était tout propre. T'avais mis un coup de balai. Une nuit, tu pouvais venir faire du camping. Tu faisais ton feu dans la maison. Tu dormais à l'intérieur. Il n'y a pas de problème, quoi. C'était nickel, mais bon voilà. C'est la ville de Besançon qui s'occupe de ça. Donc voilà, il reste vraiment pas grand chose là au-dessus. On peut monter. Moi je peux pas y monter, mais je pense pas que le monsieur pouvait aussi. Certainement pas. Voilà. Je sais pas ce qu'il y a au-dessus. Un jour, je vienne avec un bras télescopique et puis une caméra pour regarder. Ça se peut qu'il y a plein de trucs, des trésors peut-être. Voilà. On va faire le tour. Donc c'était sa petite table, ça, qu'il mettait devant pour manger tranquille. Oui, je chute. Ouais. Je me suis pris une bûche. Ah, c'est fantastique. Enfin, ça fait partie du jeu. Voilà. Regarde où tu mets les pieds. Voilà. Donc c'est là où il vivait, mes chiens me suivent. Je suis content parce que d'habitude, Pilou, lui, il adore le caca de chèvre ou de mouton. Et là, il n'en a pas encore mangé, donc pour vous que ça dure. Donc là, on va aller direct à la deuxième maison. Alors la deuxième maison, elle est sur le même terrain que les jardins en terrasse que je vous ai montré la dernière fois. Simplement, je ne crois pas vous avoir montré la maison qui va avec. Alors c'est pareil, la maison, elle a été squattée à un moment, parce que j'y suis passé encore hier, j'y suis passé un coup hier. Et il y avait des sacs de couchage, mais ils datent il y a longtemps, de très très longtemps, les sacs de couchage. Moi, c'est depuis le temps que je viens, je les ai toujours vus là. Donc, après, je sais qu'il y avait des potes à moi qui sont dans le centre-ville, en fait, qui venaient squatter ici de temps en temps. Enfin, des potes à moi, la plupart ils sont partis de Besançon. Donc voilà. Alors ça c'est le lieu pour aller au jardin en terrasse. Ouais, je trouve que ça ressemble au jardin suspendu. Je m'imagine Babylone sur une colline, soit naturelle. On aurait fait des petites terrasses pour mettre des plantes magnifiques, ou alors carrément un monticule bâti par l'homme de terre ou de gravier, ou alors
de la pierre de taille montée à je sais pas combien de hauteur. Avec des petits jardins en terrasse. Bah là, voilà, quand vous prenez là en bas, là, il y en a plein de terrasses. C'est juste magnifique. C'est la dernière fois que j'ai vu une vidéo. Il y a juste à regarder sur YouTube, sur ma chaîne, vous en trouverez une. Bon, je vais pas y retourner parce que la dernière fois, j'ai failli laisser un chien. Lui, là, j'ai failli laisser. Lui, là. Donc voilà la deuxième maison, hein. Est-ce que ça compte ça pour urbex de campagne? Ouais, ou alors juste pour le fun? Voilà. Vous voyez, il reste des sacs de couchage. Et là c'est pareil, hein, les chèvres en fait elles sont venues, elles ont chié à l'intérieur, elles sont rentrées en mode allez, tranquille, comme si c'était chez nous. Alors que voilà, normalement, moi je sais pas, au début je venais ici, jamais elles étaient venues, je sais pas. C'est vraiment très curieux. Enfin moi j'ai mon idée là-dessus, mais je vais pas partager ça sur la vidéo. Vous avez vu, il y a de la tôle dessus en fait, c'est la même tôle qui sert pour faire les chéneaux. Vous voyez les chéneaux, c'est les rigoles qu'il y a au-dessus des maisons pour que l'eau elle parte. Pour pas que l'eau elle tombe devant ta porte par exemple. Voilà. Ah tiens, il y a des petits messages là, on va les lire après. Ouais. J'espère savoir lire encore. Ah là il y a une autre fenêtre. On ne peut pas l'ouvrir. Oula, dis donc, non, je vais faire tomber la cloison. Ah, la petite porte là. Allez, on va y aller. Il y a plein de trous partout, on va essayer de pas tomber. Hein. On est dans le noir. Hein. Marcel. Voilà. Désolé, j'étais un peu brutal. Mais bon. Quand ça veut pas, bah moi je force un peu. Désolé, je sais que c'est pas bien, mais bon, je suis comme ça. Voilà, donc vous voyez, hein, ça a été vraiment du rafistolage. Là en fait, on voit la cloison. Là il y a une porte, elle a servi de cloison. Le pire, c'est que les portes comme ça, avec moulure là, c'est des portes du centre-ville de Besançon, ça. Du centre-centre. Et ça va, si en état, ça vaut de la thune. Hein. Bon là, c'est en piteux état. Ce qu'on voit là, c'est des chevilles en bois là. Allez, mon chien commençait les hostilités. Eh Pilou, c'est pas des cookies. Lui, il adore le caca de chèvre, c'est vraiment son kiff quoi. Vous voyez, il y a des trous de partout, on va faire attention. Là, il reste vraiment pas grand chose. Hein. Là, c'est pareil, sac de couchage, 2-3 effets personnels. Pilou, arrête! Ah, t'es vraiment dégueulasse, mon chien. Là-bas, il reste 2-3 effets personnels, des bocaux, bouteilles, quelques livres. D'ailleurs, je vais aller voir si c'est des bouquins intéressants, je les prends. Je sais que c'est pas bien, mais moi, j'adore la lecture. Alors, voyons voir. On va commencer par ce texte-là. Les puissants de ce monde opèrent le contrôle et la destruction programmée des écosystèmes de la planète pour nous. Quoi? Pour nous rendre définitivement esclaves de leur société. Un programme fort intéressant. ZAD partout, ouais, c'est vieux ça, ouais, c'est vieux. Bon, vous voyez, il reste pas grand chose, hein, vraiment, il reste rien du tout. Oh ouais, je suis passé à travers. Mon Dieu. Ah ouais, en fait, ils ont mis des trucs au sol là. Ouais, c'est sympathique. Ouais, d'accord. Fort sympathique. Voilà. Ah oui, il y a, ça c'est... Oh, il y a une craie. Il y a une craie, il y a du produit pour la bouche. Voilà. Voilà. Extril. Une craie, des bouteilles d'eau, des bocaux qui sont vides. C'est des anciens bocaux, ils sont beaux, hein. Ouais, on va les laisser là. Même cette bouteille de café dans le verre comme ça, ça n'existe plus. Alors là, des bouteilles et des bocaux aussi qui sont vides. Mais il y a d'avoir quelque chose dedans, mais qui a collé au fond. Et là, c'est des bouquins. Ah, ils sont tout collés par l'humidité. Ouais, non, il y a...
C'est quoi sélection Reader Dishes? Ouais, mais non. Ça m'intéresse pas. Attends, attention, hein, c'est pas parce que j'ai dit que je prendrais des bouquins que partout où je vais, je vole des trucs, hein, c'est pas du tout le cas. Mais là, je vois dans l'état de délabrement, elle va être rasée la maison, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, faut pas gâcher non plus, quoi. Après, c'est sûr qu'il y a des maisons que j'ai déjà visitées et que je montrerai certainement jamais sur YouTube. Bah, je volerai jamais rien dedans. Hein. C'est une histoire aussi de bon sens et de bienséance. Voilà. Donc voilà, bah c'était, voilà, je voulais vous présenter ça. Donc voilà, une petite maison de campagne. Il y en a plein, donc dans les alentours de Besançon, dans les collines, il y en a plein des maisons comme ça. Il doit y en avoir au moins une bonne trentaine. Voilà, je ferai sans doute des vidéos peut-être dessus. Donc bon, bah voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Bon courage. J'espère que le confinement vous va bien. Et n'oubliez pas, la liberté, c'est à chaque instant. Au revoir, Guapa. Au revoir, Guapa.